Encore une fois, bienvenue. Je suis Achille Bougueng, développeur depuis assez longtemps pour pouvoir transmettre aujourd'hui mes connaissances à tout le monde. Et comme j'aime bien le faire, je me propose dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans la partie introductrice, de présenter comment faire une belle API avec Spring, en fait, tout simplement. Pour cette vidéo, ce cours sur Spring Boot, ce que je vous propose de faire ensemble, c'est de créer et exposer une API qui va permettre à les utilisateurs de donner leur avis sur un site. Bon, j'ai appelé le site pour le moment votre avis compte. L'idée du site, c'est que un utilisateur peut venir sur le site. Ensuite, il peut donner son avis quand il est sur le site sur un service ou sur un article qu'il a acheté. On ne va pas donner l'avis comme on le fait classiquement via des émoticônes. Souvent, on a trois émoticônes. Le rouge quand c'est mauvais, le orange quand on est mitigé et le vert quand c'est très bien. Ici, on se propose de mettre à disposition de l'utilisateur une application qui va lui permettre de saisir son avis. Il pourra par exemple dire le service que vous m'avez donné était très bien, j'ai bien apprécié, je le recommande. Ou alors je n'ai pas été complètement satisfait, vous pourrez améliorer en faisant X ou Y. L'idée c'est de dire quand il va saisir son avis, on va transmettre la donnée via l'API. Là on va récupérer l'avis de l'utilisateur. Ça sera la couche contrôleur ou la couche API qui est le point d'entrée de notre application. La donnée va être transmise au service, c'est-à-dire l'avis de l'utilisateur va être transmise au service qui va traiter l'information. Et la couche repository qui, elle, va stocker l'information dans la base de données tout simplement. Voilà à peu près ce qu'on veut construire. Une fois que l'utilisateur aura donné son avis et qu'on aura analysé l'avis qu'il nous a laissé, on pourra lui dire c'était un avis positif en affichant un message en vert ou c'était un avis négatif en mettant un message en rouge. Bon, ça c'est quand on fera une partie, vous pourrez voir ma vidéo qui va arriver sur du React pour saisir des messages comme ça tout simplement. Quand on aura récupéré l'avis de l'utilisateur, donc on traite, on sort un message en rouge ou en vert pour dire tout est bien. En termes d'architecture pour notre application, comme je disais tout à l'heure, on va l'appeler SA pour Sentiment Analysis, pour dire analyse de sentiments en français. Première partie sera le front ici qui va nous permettre tout simplement de saisir les données ou bien transmettre les données. Le back ici, c'est où on va vraiment travailler notre partie Spring Boot. Les données vont arriver via le contrôleur ou l'API. Ça passe par le service pour traiter l'information. Le repository va stocker l'information dans notre base de données. Une fois que ça c'est fait, on pourra faire le chemin inverse pour envoyer une réponse à l'utilisateur. Soit une analyse, soit pour dire on a bien reçu le message et on veut le stocker en fait tout simplement. On pourra aller plus loin et envoyer des mails pour dire qu'on a confirmé la réception du message, mais bon, ce n'est pas l'objectif ici. On se contente de récupérer une information via l'API et puis on la stocke tout simplement dans la base de données. Pour notre projet là, la base de données ici pour nous, ce sera du MariaDB. Donc on va utiliser une base de données MariaDB pour stocker nos différentes informations en fait pour le coup. On a dit que le back on le faisait avec Spring, donc Spring Boot. Spring Boot c'est quoi? C'est l'enveloppe autour de tous les modules mis à disposition par Spring qui permet de tirer les dépendances des projets, des dépendances. Spring lui-même, c'est tout simplement le framework Java qui va vous permettre donc de développer comme ça vos différentes applications web en fait. Donc, pour le back, on va remplacer le back par Spring et donc on pourra mettre notre Spring Boot pour générer notre projet ensemble. On va aller un peu plus loin dans l'architecture de notre back là, parce que c'est lui qui nous intéresse. Le back, on a dit qu'il y aura la base de données. Pour la base de données, on va utiliser du MariaDB. À ce niveau, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Le back, ce sera le bloc sur lequel on va travailler et on utilisera en front pour transmettre les réponses aux requêtes qui sont transmises par l'utilisateur. La première couche, c'est la couche API. Comme je vous le disais, c'est la couche qui est la plus avancée, celle qui sera exposée aux différents fronts pour qu'ils puissent nous transmettre la donnée et qu'on puisse les analyser, les avis utilisateurs bien sûr. Les données vont arriver, on aura la couche service qui vont pouvoir traiter ces différentes informations-là et la couche repository qui, elle, a le droit d'accéder à la base de données. L'idée, c'est que aucune des deux couches présentées ici n'est accès à la base de données. Il faut toujours s'appuyer sur le repository en fait. Il y a une sorte de relation et de dépendance entre les différentes couches pour le coup. On aura une couche transverse ou bien plusieurs couches transverses, mais ici on aura une seule qui va contenir les différentes entités qui vont nous permettre donc comme ça de modéliser les informations qui seront stockées dans la table, dans notre base de données bien sûr. Les requêtes seront donc transmises par le front. Le front c'est quoi? C'est une application soit en React, soit en Angular. Ça peut être une application mobile, de l'iOS, de l'Android, de React Native ou du Flutter. Vous avez le choix en fait pour le coup. Comme on n'a aucune de ces applications-là, pour notre front ici, on va utiliser Postman.
Postman, c'est un outil qui est assez connu dans le monde de dev, qui va nous permettre de transmettre comme ça des requêtes à nos API. Le cheminement est le suivant. Une requête va être transmise par le front. La requête, quand elle est transmise au front, elle arrive via l'API, qui est le point d'entrée. Moi, je me suis souvent dit que l'API, c'est comme le point d'entrée d'une maison, en fait. C'est la porte d'une maison, tout simplement. La requête arrive à l'API va la transmettre à la couche métier, qui, elle, a le droit de traiter l'information, voir si, par exemple, le mail de l'utilisateur qui a transmis est valide, voir si on a bien un message, sinon on remonte une erreur, qu'on n'a pas transmis un message vide. On pourra faire autant de choses si on voulait, bien sûr. La couche métier va traiter les données. On va pouvoir transmettre ces données-là dans le back-office, en fait, du moins le repository, pardon, qui a la charge d'écrire et de lire dans la base de données. Une fois que le repository va écrire dans la base de données, on va pouvoir faire le chemin inverse pour répondre à l'utilisateur. La réponse peut être positive ou négative. Si on envoie une contrainte qui n'est pas bonne pour la base de données, par exemple un champ obligatoire qui n'est pas dans le message, on peut remonter une erreur. Mais si tout se passe bien, on va remonter une réponse positive, pardon, avec un statut positif au sens technique des choses. Parce que même si un message est négatif, le traitement du message jusqu'au bout, c'est une action positive. Voilà. Dans notre API, on va exposer 4 types de méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle une méthode pour le create. La méthode pour le create ici va nous permettre de créer un message dans notre base de données. La méthode create donc sera annotée avec un verbe post qui permet tout simplement de dire ici qu'on va pouvoir créer une information. Deuxième méthode qu'on aura, c'est la méthode read qui va nous permettre de lire les données de la base de données. Pour la méthode read, le verbe associé, c'est le get. La troisième méthode, c'est la méthode put. Pour la méthode put, on va pouvoir s'appuyer dessus pour faire un update, c'est-à-dire une mise à jour de notre information. Quatrième et dernière action qu'on pourra faire, c'est la suppression. Verbe associé à cette action et à cette méthode, c'est le verbe delete. Create, read, update, delete, c'est les 4 actions qu'on peut faire au minimum sur une entité. Vous entendez souvent parler de CRUD aussi. CRUD, c'est pour create, read, update et delete. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour chaque verbe, on aura donc une action bien définie derrière. L'idée, c'est de dire que par des standards ou par des conventions, on ne pourra pas utiliser un post, par exemple, pour faire la lecture de données. Si vous voulez faire la lecture, vous passez bien par un get. Si vous voulez faire de l'écriture, là où il y a création de données, vous faites un post. Si vous voulez faire de la mise à jour, vous pouvez faire du delete. Il y a d'autres verbes qui existent, je n'en parle pas ici, mais bon, on pourra en parler bien sûr. Il y a par exemple le verbe patch qui est assez utilisé pour une modification partielle des données. Il y a le verbe head qui permet de lire les métadonnées sur les médias par exemple. Vous voulez télécharger par un fichier. Vous pouvez par exemple utiliser le verbe head pour pouvoir lire le poids du fichier, des choses comme ça en fait. Il y a plusieurs verbes, on s'appuie sur les 4 là. Si vous faites déjà les 4, normalement vous avez tout ce qu'il faut pour faire les autres bien sûr sans problème. On a dit qu'on voulait faire du Spring. Le Spring, c'est une application qui sera faite en Java. Et comment on fait du Java? Il faut donc qu'on commence par valider nos prérequis. La première chose qu'on va vérifier, c'est que sur notre système d'information, on a une version de Java bien installée. Moi, pour vérifier que j'ai bien une version de Java bien installée, la première chose, c'est que je vais commencer par taper la commande Java-version. Java-version va me permettre donc d'avoir la version de Java qui est installée sur mon système d'information tout simplement. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que la version qu'on a, c'est la version 17 de Java. Dans la plupart des systèmes d'information, ou bien dans certains systèmes d'information encore, vous allez trouver la version 11. Pensez à faire la migration. Vous voyez que ça, c'est la LTS, c'est-à-dire la Long Term Support. C'est la dernière version la plus supportée, du moins qui sera supportée assez longtemps par Java, le temps que vous puissiez faire des mises à jour. Donc on va utiliser la version 17 de Java. Deuxième chose dont on aura besoin, c'est notre IDE, c'est-à-dire outil de développement. L'outil que moi je vais utiliser, ce sera IntelliJ. C'est l'IDE le plus utilisé, le plus connu dans le monde du développement Java aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Internet, tout simplement. Certains utilisent Eclipse aussi, mais bon, moi, je vous propose d'aller sur IntelliJ. C'est le plus utilisé, du moins le plus complet aujourd'hui. IntelliJ, vous cliquez, vous tapez IntelliJ comme ça. Vous pouvez donc, quand vous allez taper votre IntelliJ ici, vous prenez le premier lien qui s'ouvre à vous. Il va vous proposer, de télécharger votre IntelliJ. Vous avez le choix ici entre la version Community Edition, qui est la version gratuite et un peu limitée, ou bien assez limitée, j'ai envie de dire, parce qu'on voit les options qui sont ici en dessous. Il y a des options que vous n'avez pas ici. Par exemple, le HTTP, on ne peut pas faire des requêtes, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas accéder à votre base de données depuis IntelliJ, par exemple. Et vous avez la version payante qui vous donne quand même 30 jours de test. Donc, essayez la version Community, ça marche très bien. Peu importe l'OS sur lequel vous serez, ça marche très bien. Vous pouvez suivre les notions les instructions d'installation.
Généralement, on fait du suivant, suivant, ça marche bien. Sur macOS, vous dézippez et vous placez dans le répertoire application aussi, ça marche très bien en fait, quoi. Dernière chose dont on aura besoin, c'est Postman. Donc, vous allez sur Internet, même chose. Vous cherchez Postman comme ça. C'est de l'agent ou bien le client, comme on n'a pas d'application en face, qui va nous permettre d'envoyer nos requêtes. Quand vous allez cliquer Postman ici, il va vous permettre aussi de télécharger selon votre environnement. Vous choisissez l'environnement sur lequel vous êtes. Vous cliquez sur télécharger, vous devez pouvoir le télécharger sans problème aussi. Une fois que c'est téléchargé, faites attention quand vous téléchargez Postman, il vous propose souvent de créer un compte. Alors, si vous voulez créer un compte, vous avez le droit de le créer aussi, il n'y a pas de problème. Donc, je vais en prendre mon Postman ici. Vous allez voir que mon Postman ici, bon, moi j'ai plusieurs applications qui sont disponibles. Mais bon, là j'ai mon Postman qui est déjà disponible ici et je pourrais faire ce que j'ai à faire.